Ok. Ok. Salut, c'est Gab, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve en Italie chez SG Discus grâce à Philippe, il m'a gentiment emmené. Alors, déjà, on va voir aujourd'hui quand même comment se passe une exportation, enfin une importation de poissons, comment ils sélectionnent ces poissons, comment les poissons sont emballés et qui sont expédiés. On fera aussi un petit tour de la fish room parce que c'est très grand quand même chez SG et il y a énormément de poissons. Mais d'abord, déjà, pourquoi tu choisis SG? Oui, SG, à travers les championnats, à travers ses poissons, ses créations, c'est le créateur du Pigeon Jaguar, hein, magnifique. Et la forme, le travail qu'il fournit, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Ouais. Et je voulais travailler depuis très longtemps. Avec lui, bon, c'est sûr que c'est pas un gros reproducteur, mais il fait du très bon travail. C'est ça qui me plaît. Et il fait beaucoup de, comment dire, les créations, voilà. Donc c'est quelqu'un qui s'est inventé. Ouais, et puis franchement, avoir fait le tour, en règle, enfin vraiment en majorité, il y a une belle sélection qui est faite et on a quand même une grosse majorité de beaux poissons rien qu'autour de nous. Donc là, ici, on est dans la pièce la moins belle, si je puis me permettre, parce que il y a des beaux poissons, mais on les voit mal et c'est plus calme aussi. Ouais, c'est plus calme. C'est pour ça qu'on discute ici. De toute façon, vous voyez dans les plans, la fish room ne ressemble pas du tout à où on est ici. Hein. Ici, on est vraiment dans une des pièces, mais il y a beaucoup plus. Il y a 3 pièces en tout, et la majorité est dans une pièce très grande qu'on va aller visiter ensemble juste après pour vous montrer les différents poissons. Mais la qualité est quand même très bonne et ça en prouve chez toi vu ce que tu proposes. Oui, bien sûr. C'est du très beau poisson. Et puis des variétés plutôt uniques comme les tigers qui sont très jolis, les jaguars qui sont aussi très jolis. De toute façon, vous voyez des images en ce moment. Donc voilà, c'est extrêmement beau et bon. Après, c'est vrai que ce qu'on peut peut-être moins voir, c'est du côté des coupes et tout, c'est très joli, c'est très bien fait. Après, ici, c'est vrai qu'on voit mal les poissons. C'est compliqué de vous transmettre en fait la vraie beauté des poissons. Il y a des reflets, ouais. Et puis bon, c'est au niveau d'éclairage, bon bah voilà, c'est pas fait pour, hein, c'est une ferme Discus. À la différence de Santarem que vous avez vu déjà il y a quelques temps quand on allait la visiter, Santarem c'est une ferme qui fait du wild, qui fait pas de reproduction pour le moment, mais en tout cas c'est pas une ferme d'élevage. Ici en Italie on est vraiment sur une ferme d'élevage, donc c'est la reproduction, c'est de la sélection et il y a beaucoup plus de poissons, c'est-à-dire dans chaque bac il y a une trentaine de poissons et il y a en tout peut-être, je sais pas, 8-9 000 poissons en tout je pense. Oh, plus que ça, ouais, plus de 9 000 poissons. Plus que ça. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on allait faire un petit tour de la fish room, ok? Je vais aller vous montrer tout ça. Aussi, on va vous montrer vite fait comment toi tu sélectionnes tes poissons quand tu sélectionneras les gros. Parce que pour faire simple, Antonello sélectionne les jeunes poissons, c'est-à-dire les poissons de 6 à 10 cm à peu près. Et après, au-dessus de 10 cm, donc dans les 12, 14, 16 cm, c'est toi-même qui les sélectionnes à la main. Enfin, tu parles des poissons que tu me permets, oui, bien sûr. Après, je pense Antonello, il me sélectionne du très beau poisson, donc je lui fais confiance totalement. Et je n'ai jamais été déçu, vraiment de mieux en mieux. Et voilà, donc bon, ça fait un peu plus d'1 an que je travaille avec lui. Donc je suis vraiment très content de la façon qu'il sélectionne. C'est un connaisseur et il fait du très bon travail. C'est extrêmement grand, je ne sais pas combien il y a de couples, mais là tout ce que vous voyez sur le côté, c'est des couples avec des jeunes en haut. Donc ça fait beaucoup de poissons. On va essayer de faire un petit peu le tour ensemble pour voir tous les poissons. En tout cas, c'est vraiment très grand. On a d'abord donc la première zone avec des couples ici. À chaque fois, donc il y a un bac, un cône, une petite étape de filtration et donc le couple avec. Il y a par batterie, donc on a 1, 2, 3, 4 couples et il y a pas mal de batteries hein, quand même. Les couples pondent donc sur les cônes, ça tout ce qu'il y a de plus classique. Ensuite par contre, généralement il va couvrir avec un grillage, comme on peut voir juste ici. Pour protéger en fait la ponte, il va couvrir avec un grillage. Bon là ici les petits sont déjà détachés, ils sont sur le dos des parents. Suivez-moi, on va tout de suite aller au fond de cette ligne d'aquarium avec les jeunes au bout.
Vous allez voir, il y a beaucoup de petits en train de grossir, des très jeunes poissons. Sur chaque aquarium, il y a les dates d'écrit. Bon, on est rendu au bout du tunnel et on peut voir que du coup, il y a vraiment beaucoup de jeunes. Dans chaque bac, il y a des jeunes à chaque fois. Il y a la date qui est écrite dessus, donc là, le 12-07. Voilà, et après, bon, c'est pareil partout. En ce moment, on peut même voir qu'il y a plein de petites particules dans l'aquarium. C'est tout simplement les artémias qui sont nourris très régulièrement, donc il y a forcément des artémias dans les aquariums. En tout, on a donc, c'est des tout petits bacs, hein, c'est vraiment juste filtré avec un petit exhausteur, et c'est tout petit. J'ai pas demandé pour savoir comment ils changent l'eau, mais je pense que l'eau doit être changée entièrement, ou quasiment entièrement tous les jours. On a donc des jeunes partout en fait, hein, vraiment, là c'est des très jeunes poissons, ils ont donc même pas un mois je pense. Ensuite après on passe au-dessus avec des poissons qui sont un petit peu plus gros. Mais voilà, c'est vraiment incroyable, il y a des poissons partout et de toutes les tailles. Donc les premiers jeunes sont dans ce genre d'aquarium, donc tout petit et vraiment ridicule, quoi. C'est tout petit, c'est juste pour optimiser l'efficacité des changements d'eau et du grossissement, parce que ça permet d'avoir des gros changements d'eau et en plus d'avoir un bon nourrissage, étant donné que tous les petits sont concentrés. Pour l'élevage artificiel, c'est super important. Donc les petits sont là pendant leurs premiers jours. Ensuite, ils passent dans des bacs qui ne sont pas ici, mais au-dessus. Donc là, ici, il n'y a pas des poissons. Enfin, les poissons ne sont pas tout petits ici, mais dans d'autres aquariums plus loin, ils sont plus petits. Et après, donc, ils sont ici pendant une bonne période de leur vie où ils grossissent jusqu'à leur 1 mois, 2 mois, voire 3 mois, pour après ensuite passer dans des aquariums encore plus grands. Et pour voir la suite du grossissement des poissons, il va falloir qu'on aille dans les autres rangées d'aquariums parce que vous allez voir, c'est très grand. Donc ici, on est sur la deuxième rangée, juste à côté de celle que je vous ai montré avant. Il y a encore toute une ligne avec des couples. Donc ici sur toute la longueur, c'est que des couples. Et au-dessus, par contre, on a des plus jeunes poissons. Donc là, on voit bien qu'ils sont très concentrés et que c'est du grossissement. Là, c'est quelques centimètres, hein, c'est 5 cm à peu près. Et donc sur toute la longueur, on n'a que ça. Ensuite, de l'autre côté, encore une fois, on retrouve avec des poissons de toutes les tailles. Là, c'est un peu plus gros. Là, on est plus aux alentours de 8 cm à peu près. Et pareil, donc là, c'est rempli partout, hein. Sur tous les aquariums de toute la rangée. C'est encore une fois très grand. Si vous me suivez, vous allez voir que voilà, les longueurs de rayons sont assez conséquentes et ça fait vraiment beaucoup de poissons. Là par exemple, on a du léopard skin en grande quantité. Voilà. C'est du très beau poisson, mais il y en a une quantité hallucinante. Avec toujours dans les aquariums un pléco monstrueux. Là encore une fois, on a du léopard skin. Avec des léopards qui ont une petite mutation génétique comme il nous a expliqué, là les léopards qui ont des points noirs, des taches noires, c'est des mutations génétiques tout simplement. Donc voilà, c'est plein de petites particularités. Ici encore des léopards, et des léopards par contre plus gros cette fois-ci, donc on voit directement la différence de taille hein, par rapport à côté. C'est des poissons qui commencent directement à faire au moins 8 cm, 10 cm. Hein. Donc ouais, ça commence à prendre une bonne taille. Mais voilà, il y a un peu, en fait tous les aquariums quasiment font la taille de ceux-là. Sur les autres rangées. Et après, pareil, en fait, les poissons sont dans différents bacs, le temps du grossissement, etc. La grande majorité des poissons sont vendus soit à cette taille-là, soit un peu plus petits chez SG où on est. Donc la troisième rangée d'aquarium, pareil, déjà dans le grossissement à chaque fois. Donc dans tous les aquariums, c'est comme ça. Hein. Donc ça fait encore une troisième rangée. Je ne vous montre pas parce que c'est très classique et c'est la même chose en fait que juste avant. Ici, on a tout l'élevage artémien. Donc c'est très gros. Il faut se rendre compte, c'est 4 gros trucs comme ça. C'est vraiment énorme. En même temps, pour alimenter tous les jeunes poissons qu'il y a, faut des installations en conséquence. Là, on voit donc que les Nopéartémias sont en train de partir, donc ça permet de nourrir tous les jeunes poissons, hein, évidemment. Et en fait, la récolte de ça donne cette quantité-là, donc c'est vraiment extrêmement grand. Voilà. Ça a une quantité énorme de Nopéartémias. Donc en fait, une portion de Nopéartémias, comme il fait juste ici, ça permet de nourrir donc, tous ces poissons-là, une fois, plus tous les bacs où il y a des jeunes poissons en hauteur. Voilà. Donc finalement une telle quantité pour eux ça fait très peu de temps. Donc là on est sur le dernier rayon de cet étage parce qu'il y a plusieurs étages dans la fish room. Et là on a un très gros bac, je ne sais pas combien de litres il fait mais il doit faire au moins 5000 litres je pense, un peu plus peut-être. Un très gros aquarium avec que des gros poissons. De très beaux poissons hein, d'ailleurs. Voilà c'est très beau. Hein. Là il n'y a rien à dire. Voilà. Et en face, on se retrouve encore avec des poissons en grossissement. Toujours et encore. Avec à chaque fois cet énorme pléco dans le fond. Là encore des aquariums. Hein. Toujours. Voilà, je vous montre rapidement hein, parce que finalement, on se retrouve rapidement avec la même chose. C'est juste pour vous montrer les différentes tailles. Donc là, c'est des poissons qui ont
tout de suite quelques mois, 6 mois, 7 mois, tu vois, à peu près, pour avoir des belles tailles comme ça. Donc là, c'est des très très beaux Jaguar. C'est super. Hein. Ils sont magnifiques ceux-là. Après, à côté, tu as encore du German turquoise, juste ici. Voilà. Après, du Tiger. Voilà, ça c'est du Tiger. On voit bien la différence de couleur. Rouge avec les lignes. Là, on se retrouve au deuxième étage. On a tout simplement un corps des aquariums. Je vais vous montrer tout ça. Donc là, c'est des très très jeunes poissons. Ou alors des beaux poissons comme ça. Attendez, hop, je vous montre. Tac. Donc du beau poisson comme ça. Là, c'est quoi? C'est du Blue Diamond. Voilà. Très beau Blue Diamond à côté du Butterfly, non? White Snow? C'est du white butterfly. Ouais. Mais albinos, je pense. D'accord, ok. Albinos, ouais. Ok, ok. Un très très beau poisson. Ici, c'est du... C'est quoi? Ici, ce serait quoi exactement? Faut pas que je dise de bêtises quand même. C'est du scorpion. Ouais. Du scorpion. Pour vous donner une idée, on a plusieurs tailles qui est disponible chez SG. Donc j'en ai parlé un petit peu avec lui et je vais vous donner à peu près les tailles par rapport aux âges. Quand on est sur des poissons de cette taille-là, c'est à peu près du S en taille, ok, ça fait 6 cm. Et là on est sur du S, ça fait 2 mois. Ensuite on va passer sur une taille qui s'appelle le SM. On va aller juste derrière. Je vous emmène avec moi pour vous montrer. Regardez-moi ça. Hop, donc on va aller par là et par ici on va en avoir. Alors, je vais vous montrer ça. Tac, tac, tac. Ici, non. Là, on a du SM. Donc c'est un tout petit peu plus gros que juste derrière. Et là, on commence à avoir à peu près 3 mois de poisson, ok, pour avoir cette taille-là. Donc c'est du très très beau poisson. Regardez, à chaque fois, la taille est quand même plutôt belle. Donc là, c'est SM en taille et on est plutôt bien. Et là, c'est à peu près 3 mois. Ensuite, si on passe à la taille au-dessus, donc là, c'est pareil, c'est du SM aussi, hein, en taille. Hein. Voilà, SM. 3 mois et ensuite on passe aux tailles au-dessus, par exemple ici ça va être du M et en M on va être aux alentours de 4 mois. Donc pour 4 mois on a presque cette taille là, donc vous voyez bien la différence en un mois, on passe de ça en SM hein, à 3 mois à ça en M à 4 mois. Et encore ça dépend, certains poissons ont le même âge entre ici et ici parce que certains grossissent plus vite que d'autres, c'est normal. Maintenant on va passer derrière, on va aller voir les tailles au-dessus. Parce que au-dessus le M, il y a le L. Et le L, il y a quelques poissons, on va aller les voir. Hop, je vous emmène avec moi, vous avez vu, c'est très très grand. Hein. C'est pour ça que j'en profite pour vous montrer directement comment ça marche. Là, on est sur du L. Voilà. Là, on est sur du L et là, ça commence à avoir des grosses tailles. On est sur plusieurs mois ici, hein, par contre, pour avoir un tel poisson. Et là, on est sur du très très beau poisson quand même. Et là, c'est du L. Et pareil, tout ce qu'on va retrouver dans certains des bacs, comme ça ici, c'est aussi du L. Donc là on passe à la section, du coup toutes les poches sont prêtes. Ensuite il prend le poisson, il vérifie que ça lui plaise. Si le poisson plaît, il le met dans la poche. Et voilà, il fait ça en boucle sur toutes les poches avec la sélection des poissons voulus. Donc là ici ce sont des German turquoise. Voilà. Oh. Ok, good. Thank you. Et voilà, donc la sélection, je vous laisse un petit peu regarder comment ça marche. Comme vous avez vu juste avant, quand un poisson ne le satisfait pas, il le remet directement dans le bac. Parce qu'il refait une sélection en fait. À chaque poisson, il regarde si ça convient. Là, ça convient pas, il le remet au parc. Ensuite, les poissons passent directement sur la table où ils vont être préparés pour l'emballage. Donc en gros, ce qui se passe, c'est qu'on ouvre la poche, voilà, il la coince, il vide l'air, oxygène. Ensuite, voilà, et là donc on met
des bacs de protection. Et donc des petites bacs de protection comme ça. Ensuite, il remballe le poisson pour être sûr que le poisson ne percera pas la poche. Et là, on remet les bagues. Voilà, comme ça on est sûr qu'il n'y a pas de problème. Et on va faire ça avec toutes les poches. Donc il va chercher le poisson dans l'énorme aquarium. Voilà, il va trouver celui qui va plaire. Il en sélectionne un. Ensuite, il ramène par là. Philippe regarde si ça lui convient. Si ça convient à Philippe, voilà, ça lui convient. Donc c'est parti dans la poche. Parfait. Et là, on va recommencer comme ça pour 22 poissons. Pour 20 poissons, pardon. Et à chaque fois, la sélection, la pêche, voir si ça convient et après on le met dans la poche. Regardez-moi le nombre de discus qu'il y a là-dedans, c'est incroyable. Et ils font tous une quinzaine de centimètres minimum. Hein. C'est du très très gros poisson. Alors hop, là, encore un pigeon. Redfish. Contrôle qualité. Ok. Et dans la poche. Une fois les poissons sélectionnés juste avant, on fait la même méthode, on les emballe, on vide l'air, on met de l'oxygène. Ensuite les poches, on va les prendre. Et donc les poches, on vient les prendre et on les emmène par ici. Et donc ici on a déjà toutes les poches, toutes les box qui sont préparées. Donc dans chaque box. Là par exemple pour les poissons de cette taille là, parce que là c'est du très très gros poisson, hein, regardez. On est sur du 15 cm au moins. Et donc du très très gros poisson. Et là on en met que 6 par box pour être prêt à l'envoi. Donc toutes les boîtes, en tout 29 caisses pour un total de 250 poissons à peu près. Et que du très très beau poisson, donc voilà. Allez hop, on reprend la route avec les caisses et puis on les emmène directement chez Philippe. Merci à tous d'avoir suivi jusqu'ici la vidéo. En tout cas, merci Antonello de nous avoir accueillis. Merci Philippe de m'avoir emmené. Franchement, c'est super. La SG Discus, c'est vraiment magnifique. Merci encore une fois de nous avoir accueillis. Et on se retrouve nous vendredi prochain pour une autre vidéo. En tout cas, bientôt, on va prendre la route là pour ramener les poissons. Et puis je vous montrerai rapidement comment les poissons, on les reçoit chez Philippe directement. Et puis on va aller ouvrir quelques boîtes pour vous montrer que les poissons sont en bonne santé et qu'ils sont complètement en vie. Et voilà, bon, encore une fois, merci de nous avoir accueillis. Et merci Philippe de m'avoir emmené. A bientôt. Salut, c'était Gab. Il y a mes pièces. L'eau, je vais remplacer par de la chlorine. Je ne vais pas tout à tout, hein. Et, vous allez voir. Bon, bien sûr, il y a un bulleur. Hein. Voilà un bulleur. J'enlève maximum. Voilà. Et c'est parti. 5 minutes. En gros. Ça ira bien. Alors, on va pêcher un petit peu. Allez. Douce portant. Bien blanc.